Si le mot canicule désignait par le passé un phénomène assez rare pour être notable, demain, c'est certain, il fera malheureusement partie de notre quotidien. Météo France prévoit en effet que les canicules seront quasi permanentes en été d'ici la fin du siècle, avec des vagues de chaleur qui pourront durer d'1 à 2 mois en continu. Alors bien sûr, il est plus que nécessaire d'œuvrer en amont pour éviter le réchauffement, mais il ne faut pas se voiler la face, la climatisation va devenir un sujet central au cours des années à venir. Comment se rafraîchir sans contribuer encore plus aux émissions de gaz à effet de serre? Cette semaine, dans Futura Innovation, Thibaut Caudron reçoit Rémi Perroni, fondateur de Kaeli Energy, une solution de climatisation dite adiabatique promettant de réduire les émissions de CO2 tout en évitant de réchauffer la planète. Bonne écoute. Bonjour Rémi. Bonjour. Alors, avec Kaeli Energy, tu as donc imaginé une climatisation beaucoup plus vertueuse écologiquement, basée sur un processus adiabatique. Qu'est-ce que c'est exactement ce processus adiabatique ? Bonne question. Alors, c'est un mot très compliqué pour un phénomène assez simple. Le terme adiabatique, il se réfère à l'énergie que l'on récupère lorsque l'eau change d'état. En tout cas, dans le cadre de la climatisation, parce que l'adiabatique est aussi a d'autres définitions physiques. Mais concrètement, le processus adiabatique, quand on parle de rafraîchissement, c'est la création de froid par changement d'état. On parle de la récupération de frigories, donc de froid issu de l'évaporation. C'est vu comme le monde, c'est le principe de la transpiration. Quand j'ai chaud, je transpire, cette transpiration s'évapore. Le changement d'état à la surface de la peau fait du froid. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un principe adiabatique direct, assez simple. C'est un principe qui existe depuis très longtemps. Comment vous l'avez fait évoluer pour en faire votre produit ? Le principe adiabatique direct, donc c'est quelque chose qui est vieux comme le monde. Donc la transpiration, on vient d'en parler, le frigo du désert, la tour iranienne, on retrouve un peu ces principes-là dans une architecture assez vieille. En fait, on a pas mal d'endroits dans le monde. Ça marche bien, c'est chouette, mais ça a deux inconvénients majeurs. C'est que ça augmente l'humidité, ça augmente l'hygrométrie. Si on est plusieurs à transpirer dans une même pièce, c'est assez désagréable. La sensation de confort diminue énormément. Et la seconde, c'est que quelle que soit la quantité d'eau qu'on évapore, en fait, on ne peut pas passer sous une certaine température. Cette limite, cette asymptote thermodynamique, en fait, elle est très compliquée à dépasser. Et aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de système qui existe qui permet d'aller plus bas que cette limite-là. Notre force à nous, c'est de briser cette limite, de briser cette asymptote thermodynamique et d'aller chercher un point un peu plus bas qui s'appelle le point de rosée, qui est notre limite, que nous ne pouvons pas franchir, mais qui permet en fait de faire du froid dans une mesure qui est bien plus importante qu'un système adiabatique conventionnel. Quelles sont les performances du produit que vous proposez par rapport à d'autres systèmes ? Je pense qu'il faut avoir un prisme technologique applicatif. Applicatif, c'est finalement, je me compare à un système qui fait du froid. Aujourd'hui, la plupart des systèmes qui font du froid sont des climatisations. Quels sont nos avantages et nos désavantages par rapport à un système comme ça ? Concrètement, notre force à nous, c'est de consommer 5 fois moins d'énergie pour la même puissance froid et de ne pas rejeter de chaleur à l'extérieur. Donc ça, c'est un point important. Ça permet d'être beaucoup plus économe en énergie, en carbone. Et l'autre point qui est important aussi, c'est que en fait, on va pas créer de la chaleur à l'extérieur pour faire du froid à l'intérieur. Une climatisation, c'est un frigo. Ça fait du chaud à l'extérieur pour faire du froid à l'intérieur. Ça marche bien, mais ça, c'est un inconvénient majeur. Notre force à nous, c'est de faire du froid. Déjà un coût carbone beaucoup plus faible, on en a parlé, mais aussi sans augmenter l'hygrométrie, sans augmenter la température extérieure. Donc l'enjeu, c'est de se rafraîchir, on va dire, sereinement, en pleine conscience. Mais alors justement, vu que vous utilisez de l'eau, est-ce que la pièce est beaucoup plus humide finalement ou vous avez résolu ce problème-là ? En fait, c'est exactement ça. On fait du froid sans augmenter l'hygrométrie. On est sur un système indirect. Donc, l'eau qu'on évapore, on l'évapore pas dans la pièce. On récupère ce froid. C'est bien un système indirect, un système d'échangeur. Mais l'eau qui s'évapore, en fait, on ne le fait pas dans la pièce. Concrètement, toute cette eau évaporée, en fait, elle est rejetée à l'extérieur sous forme de vapeur d'eau. Et en termes d'application, ça fonctionne pour les particuliers, pour les bâtiments, pour les grandes pièces. Est-ce qu'il y a une question de volume aussi ou d'usage ? Alors, la technologie n'a pas vraiment de limite. On pourrait climatiser un local infini avec une place infinie, si on avait nous-mêmes une place infinie, ce qui est rarement le cas. Aujourd'hui, en fait, le premier produit qu'on développe, lui, il a une puissance donnée, il a une taille donnée. Donc concrètement, ce premier produit qu'on appelle Kaeli One, on l'a conçu, on l'a designé pour une pièce qui fait de 20 à 30 mètres carrés dans un bâtiment qui est classique en Europe du Nord, en Europe du Sud. Si on dit ça, on n'a pas dit grand-chose, parce qu'il faut aller plus loin dans la quantification du besoin. Est-ce qu'on parle d'un bâtiment qui est en bon état, en mauvais état, avec des charges thermiques internes ou pas, avec une exposition au soleil ou pas, avec une géographie. Il y a beaucoup de facteurs en fait qui doivent rentrer en compte dans le calcul finalement de la puissance nécessaire. Et en ça, finalement, il est compliqué de dire, voilà, ce produit-là, il est adapté pour cette pièce-là. Ça va beaucoup dépendre de différents facteurs. Et c'est en ça qu'un bureau d'études thermiques est souvent nécessaire. En tout cas, nous, on le recommande pour venir à un dimensionnement de système.
Ça, c'est la réponse exacte. La réponse rapide, c'est grosso modo dans un bâtiment qui est en état moyen, ni bon ni mauvais. En fait, nos systèmes Kailey One sont faits pour des pièces de 20 à 30 mètres carrés. En termes de cycle vie global, comment vous avez pris ça en compte? Est-ce que c'est fabriqué en France, par exemple? Aujourd'hui, une climatisation sur ses composants cœur, un compresseur, un détendeur, c'est 100% fabriqué en Asie, de même que le fût de frigo. Il n'y a pas beaucoup de lignes de production qui fabriquent ce type de produits. Donc effectivement, sur une clim classique, on utilise des produits, ce sont des produits qui sont polluants et intrinsèquement qui viennent de l'autre bout du monde. C'est dommage. Nous, ce qu'on fait, c'est que on fabrique nous-mêmes nos propres évapo-échangeurs, donc le propre moteur thermodynamique qui permet de faire du froid. On le fabrique nous-mêmes dans notre usine. On a un petit site de production aujourd'hui chez nous à Grenoble et on fait assembler pour nous par un partenaire nos produits en Haute-Savoie, pas trop loin de chez nous. Et on s'engage en fait dans une démarche responsable, d'achat responsable, où plus de 80% de nos achats en valeur sont issus de moins de 400 km. Donc il y a une vraie volonté de faire les choses mieux. Alors la bonne nouvelle, c'est que faire les choses mieux par rapport à la clim, c'est pas très compliqué, mais l'enjeu c'est quand même de chercher, de mettre une référence assez haute en termes de limitation de l'empreinte carbone des systèmes qu'on développe. Oui, parce que finalement, il y a un paradoxe dans votre positionnement, puisque plus vous allez vendre de climatisation, mieux c'est vertueux pour vous, mais ça veut dire que la planète ne va pas bien du coup. C'est ce qu'on appelle l'effet rebond. C'est l'un des problèmes de l'efficacité énergétique. C'est au bout d'un moment, on devient tellement efficient que à quoi bon éteindre la lumière puisque ça consomme rien. Cette difficulté-là, on en est bien conscient. Nous, à notre niveau, on n'a pas de prix sur le sujet. On essaye d'être honnête avec nos partenaires, avec nos clients, en disant attention, c'est pas une solution magique. On vous conseille de travailler sur le bâti d'abord, de bien isoler, d'avoir une isolation extérieure, de bien fermer vos fenêtres quand c'est nécessaire, de pas laisser des machines qui consomment beaucoup d'énergie dans les moments où vous avez besoin de froid parce que ça rejette beaucoup de chaleur. Donc avant tout, l'usage, le facteur humain, il est déterminant en fait dans le confort thermique. Et effectivement, une fois qu'on a travaillé sur le bâtiment, malheureusement, en fait, il n'y a pas beaucoup d'études sérieuses qui disent qu'aujourd'hui, un bâtiment bien isolé suffit à passer le siècle en termes de confort thermique estival. Donc arrivent finalement les solutions technologiques. Nous développons une solution technologique. Effectivement, nous essayons de la rendre la moins impactante en carbone possible. Maintenant, l'usage de cette techno et donc éviter l'effet rebond, c'est une évidence en fait. Ça semble nécessaire pour ne pas empirer en fait le mal que l'on combat. Vous avez donc un produit qui s'appelle Kailey One. C'est quoi les prochaines étapes prévues? Il y a pas mal d'étapes dans ce qu'on fait. Aujourd'hui, en fait, on met sur le terrain un produit. C'est ça qui est visible à l'extérieur de la société. C'est le premier produit de Kailey, c'est ça, Kailey One. C'est vrai, c'est une étape importante pour nous. Maintenant, dans ce produit, en fait, il y a des sous-systèmes. L'un des sous-systèmes le plus important, c'est ce qu'on appelle l'évapo-échangeur. Donc, c'est vraiment le cœur fonctionnel, le moteur thermodynamique qui permet de faire du froid. Ce sous-système, ce moteur, il est quand même pas mal évolué. Comme expliqué, on le fabrique en interne. Mais on a évidemment des évolutions possibles dessus. On travaille à le rendre de plus en plus durable, de plus en plus robuste, de plus en plus recyclable. Tout n'est pas parfait dans ce qu'on fait. Il y a une vraie dynamique, une trajectoire d'amélioration. Ça, c'est un point important. Donc, on va rendre la techno de plus en plus robuste, de plus en plus performante, de plus en plus compacte au fur et à mesure des années. On a tout un plan de progression là-dessus. Donc ça, c'est au niveau technologique. Et au niveau produit, effectivement, on prévoit en fait le lancement d'autres produits, des systèmes plus gros, potentiellement un jour plus petits aussi, qui sont adaptés à de nouveaux bâtiments, des bâtiments neufs notamment, ou de la rénovation de bâtiments beaucoup plus importants. Après, aujourd'hui, notre cœur de cible, c'est plutôt des petits bâtiments. Quand on dit petit, c'est pas forcément aller chercher des bâtiments tertiaires de plus de 10 000 m². Ça nous intéresse pas en fait. Notre proposition de valeur, elle est vraiment principalement dans le décentralisé, un petit peu de centralisé aussi, mais on va jamais chercher des bâtiments qui font plus de 5000 m², c'est pas ce qu'on cherche aujourd'hui. Donc plutôt sur des bâtiments, principalement de la réno, demain aussi du neuf, mais plutôt de petite taille, entre 0 et 5000 m². C'est déjà la fin de ce podcast. Peut-être une dernière petite question, un message à faire passer à nos auditeurs par rapport à la climatisation, justement. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Je trouve que la climatisation, c'est un peu le parent pauvre de notre réflexion. Pour en vivre en société, on se rend compte que l'avion, typiquement, est un sujet clivant. Tu prends l'avion, c'est mal. Tu devrais pas prendre l'avion. On entend ce type de réflexion souvent. Pour autant, quand on prend un peu de hauteur, on se rend compte que la climatisation pollue autant que l'aviation au niveau mondial. Et je connais pas beaucoup de réflexions aussi bien en société au sens l'entreprise que à titre personnel. On voit beaucoup ce type de réflexion. Alors l'idée c'est surtout pas de pointer du doigt et de dire toi tu as la clim, c'est pas bien, mais c'est plutôt se poser des bonnes questions et dire est-ce que c'est vraiment nécessaire. Dans certains cas, faut pas s'en cacher, la climatisation nécessaire dans un bloc hospitalier, dans un EHPAD, dans une crèche, oui, il y a un vrai enjeu finalement de climatiser des espaces et d'aller chercher des enjeux sanitaires principalement. Après pour une bonne partie de la population, est-ce qu'on a besoin en fait d'être en costard cravate ou en manche longue une bonne partie de l'été? Pas forcément. Donc il y a aussi tout un enjeu de sensibilisation du grand public et des professionnels autour de est-ce que c'est nécessaire, est-ce que j'en ai besoin et est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir 24 degrés chez moi tout l'été?
On finira sur ce beau conseil. Merci Rémi pour ces explications. Merci à vous, auditrices et auditeurs, pour votre attention. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt Rémi. Merci. Merci, au revoir.